Certains jours sont sympas, certains jours sont géniaux, et d'autres sont carrément super extra méga fantastiques. Jacob, tu en fais une drôle de tête. Serais-tu malade? Non, madame, je ne suis pas malade, je souris. Dans ma classe? Et pourquoi ton Jacob? Hurrah! Oh ouais! Merci, madame Millefeuille. Oh, mais je t'en prie, mon petit Jacob. C'est le jour des macaronis au gruyère râpé, mon plat préféré. Mes macaronis! Mes macaronis! Non! Hé, Jacob! Merci. Il m'appelle Jacob. Jacob. Il m'appelle Jacob. Jacob. Ils m'ont confisqué mon plat de macaroni. Chut, Jacob, ne pleure pas, voyons. Votre attention, s'il vous plaît. Nous devons réduire notre budget. Je vais donc remplacer Madame Millefeuille par un nouveau cuisinier. Léo Loucheux. Va, Léo! Aujourd'hui, notre spécialité, potage à la sciure de bois. Tu sais quoi? Je crois que c'est vraiment de la J'ai sciure. eu une peau de banane. Eh bien, qu'attendez-vous? Mangez! Ne laissez rien dans vos assiettes ou vous serez tous collés, misérables petits ingrats! Bark. Qu'y a-t-il au menu du jour, Léo? Et ne me dites pas du potage à la sciure de bois. Ne vous tracassez pas. Et voilà. Des macaronis! Il a des macaronis! Pourquoi je... Chut, Jacob, contrôle-toi, tu... Léo, vous voulez me voir mourir de faim? Où est mon dessert? Le voici, votre dessert. Un gâteau, il a dit... Chut. Il est un tantinet petit. Il n'y a pas de beignet? Je peux aller vous en chercher. Et rapportez-moi un banana split pendant que vous y êtes. Et que ça saute, Léo!
Quel ogre! Cet homme-là pourrait avaler toute l'école et en commander une deuxième. On doit avaler des repas infects pendant que le goulu mange de bonnes choses. C'est vraiment trop injuste. Mon père dit que la vie est injuste. Et il dit aussi à la guerre comme à la guerre. Oh. Et ne mange pas le dernier cornichon, Basile. Je le garde pour moi. Je meurs de faim. Je n'accepterai pas cela plus longtemps. Il faut faire quelque chose et vite. Je vais le dire à mon père. Ha ha. Et il a dit qu'il renvoyait Madame Millefeuille. C'est le concierge qui prépare votre déjeuner? Pourtant, ce n'est pas son rôle. Je vais mener ma petite enquête. Merci, papa. La semaine prochaine, nous avons une réunion de parents d'élèves. La semaine prochaine, je ne peux pas attendre une semaine. Oh, mais je suis sûre que si, mon chéri. Non, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, la soupe était toute grise et il y avait des choses qui flottaient dedans. Tu sais, quand j'avais ton âge, ce n'était pas facile tous les jours. Encore ton enfance malheureuse. Ça y est, tu es fier de toi? Ça n'était pas drôle tous les jours de mon temps, et pas question de se plaindre. À l'école, on ne nous servait pas à déjeuner. Ça, non, alors. En hiver, je me levais en pleine nuit pour préparer mon déjeuner. Un sandwich à la laitue, avec du pain rassis. Il n'y avait pas de bus en ce temps-là. Nous marchions 5 kilomètres pour rejoindre l'école. Et ça grimpait dur, pour l'aller et le retour. On n'avait pas chacun notre chambre, non. On dormait à plusieurs dans la même pièce. Mon professeur m'avait demandé d'apprendre par cœur les œuvres complètes de Shakespeare et de les réciter devant toute la classe. Ça m'a pris 2 semaines. Il faisait si froid que les oiseaux gelaient dans le ciel en plein vol. Il y avait des congères de 2 mètres de haut qu'on déblayait de nos mains engourdies. Oh, c'était le bon temps. Donc, si tu veux mon avis, tu devrais t'estimer heureux, Jacob, qu'on te serve un repas chaud tous les jours. Oui, papa. Bonne nuit, fiston. Je croyais que les frères et sœurs devaient s'entraider. On s'entraide? Regarde, j'ai la rage galopante. Alors pourquoi vous m'aidez pas? Si je continue à manger à la cantine, je vais être malade. Nous aidons seulement les enfants qui ont des vrais problèmes. La vie est dure, hein, petite tête. En avant toute. Il doit bien y avoir quelqu'un dans ce monde qui pourra m'aider. Hein? Merci, maman. Quel sale môme. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr que ça va, rien de cassé. Mais je reconnais que je n'aurais rien contre un petit coup de main. Si tu pouvais tirer sur cette sangle, après celle-là... Hello, shalom, buenos dias. Je vous demande pardon? Ça veut dire bonjour. Quand on voyage de par le monde comme moi, il faut connaître beaucoup de langues étrangères. Je te remercie du petit coup de main, mon garçon. Je m'appelle X Barnabé Dinglebat. Et ça, c'est ma maison. Moi, c'est Jacob, et je vis juste là. Ça veut dire qu'on est voisins? Bonjour, Barnabé. Oh, bonjour. Excuse-moi. Un jus d'orange pour accompagner ton toast. Merci. Pourquoi vous n'êtes pas passé par la porte? Parce qu'ils s'attendaient tous à ce que je passe par la porte. Qui ça, il? Et mes ennemis. Dans mon métier, petit, on ne se fait pas forcément que des amis, tu sais. Et c'est quoi votre métier? Est-ce que tu me promets de tenir ta langue et de ne jamais révéler à quiconque mon secret? Je le promets. Tiens, ma carte. Mais il n'y a rien d'écrit dessus. X Barnabé Dinglebat, espion professionnel. Non seulement mon voisin est un vrai espion, mais en plus il a dit qu'il m'aidera à régler le problème de la cantine. Ah ah! 3 ananas, c'est un code secret. Ça veut dire je te retrouve après l'école.
Bonjour, monsieur Dinglebat. Sacrebleu, comment m'as-tu reconnu? J'ai dit ça au hasard. Quel est notre plan d'action? Voici ton déguisement. Nous allons nous faire passer pour des journalistes et nous offrir une visite chez le principal Le Goulu. Le principal Le Goulu. Hé, Jacob, tu rentres avec moi? Ma mère a un nouveau mixeur, on va écrabouiller plein de trucs. Désolé, je suis occupée aujourd'hui. D'accord, Hector. À demain, alors. Et dire que je ne peux même pas révéler mon secret à mon meilleur ami. Je ne t'ai jamais dit que c'était facile d'être un espion. Vous êtes sûr qu'ils s'habillent comme ça, les journalistes? Absolument, c'est parfait. Il ne te reconnaîtra jamais. Ouais. Extra. Du balai, du vent, des temps. Je vous dis bonjour, très cher monsieur le principal. Nous sommes journalistes aux nouvelles... Je ne parle jamais aux journalistes. Dehors! Oh, comme c'est dommage, mon article sur le principal de l'année s'envole. Tant pis, au revoir. Attendez une minute. Vous avez dit le principal de l'année, je crois. Oui, notre journal aimerait vous mettre en première page, cher monsieur. Première page, photo couleur. Absolument. Oh. Mais tant pis, en route. Je serais ravi de pouvoir vous aider. Voilà qui est parlé. J'aime mieux ça. Je me présente, Geoffrey de la mise en boîte, 3e du nom, et mon photographe, Jacques, clic-clac. Jacques, je ne vous ai pas déjà vu quelque part. Alors, monsieur, parlez-nous un peu de votre école, de vos élèves, de la cantine. Il paraît qu'on y mange très très mal. C'est ridicule, tout est délicieux. Maintenant, si nous parlions de moi, de long en large. L'histoire de Monsieur le Goulu commence en fait avec l'arrivée d'un adorable petit bambin dans le foyer de Cécile et Étienne le Goulu. Et c'est quand le maître refusa de me donner le premier rôle dans la pièce Tempête dans un bac à sable que... J'avoue que ça me brisa le cœur. Et cela nous amène à mon 11e anniversaire. Un jour marqué du sceau de l'infamie. Vous avez bien tout noté? Tonnerre, vous avez vu l'heure, il faut vraiment qu'on se sauve. Thank you, gracias, merci. Mais je viens à peine de commencer. Oh, mon plat de nouilles. Jacob, nous voulions des preuves, regarde, nous en avons une de taille. Menu du jour des élèves. Moquette râpée, hachis de verre de terre et limonade à l'eau de vaisselle. Nous avons une preuve. Je l'envoie au journal local. Dès demain matin, tout le monde connaîtra le menu infect. Suzanne, tu danses au clair de lune, tu chantes la... Rien que c'est. Sayonara. Ciao. Bonne nuit. Nous devrions lui remettre une clé de la porte. Le principal sert aux enfants de l'école des plats pourris? Oh non! Vous n'avez pas honte. Vous empoisonnez nos enfants. Monsieur le Goulu, nous vous demandons une explication. Tout à fait. Limonade à l'eau de vaisselle, hachis au verre de terre, c'est absolument inacceptable. C'est dégoûtant. Moi, je ne suis pas d'accord. Le hachis au verre de terre, c'est plein de protéines. C'est parfaitement ridicule. Oui, vous nous racontez des salades. Monsieur Loucheux est un vrai petit farceur. Dans nos hachis, il n'y a pas de verre de terre et la limonade n'est pas faite avec de l'eau de vaisselle. Nous avons écrit ça sur les menus pour amuser les enfants. C'est une plaisanterie. Écoutez, demain c'est samedi. Pourquoi ne viendriez-vous pas à midi et Léo vous servira des plats typiques de notre cantine. Comme ça, vous goûterez sa cuisine. Je suppose que ça réglerait les choses. Nous serions fixés. Parfait. Alors à demain. Au revoir. Bande d'idiots. Vous les avez bien roulés dans la farine, patron.
Excusez-moi, mon petit. Aurais-tu l'air, s'il te plaît? Monsieur Dinglebat, Rien n'échappe à ton regard de je lynx. crois que j'ai un plan. Si nous suivons le camion de Léo, il nous conduira là où il prépare ce repas infect et nous le prendrons la main dans le sac. C'est une idée géniale. Monsieur Dinglebat, ça vous embêterait que je dise à mon ami Basile qu'on est en mission d'espionnage? Basile est-il fiable, digne de confiance? Peut-il garder un secret? Oui, oui, oui! Eh bien. Merci, monsieur Dinglebat. Nous allons filer Léo loucheux. On ferait bien de se grouiller parce que lui, il a mis le turbo. Allez, vite, montez, moussaillon. C'est le moment de nous séparer. Appelez-moi si vous voyez quelque chose. Mon nom de code, c'est Hibou Joyeux. Hibou Joyeux le sage. Le tien, Jacob, c'est Aigle. J'aimerais que le mien soit frégate. C'est mon oiseau préféré. Il est rigolo, il a un sac rouge sous le cou, il peut gonfler comme un ballon. Son cousin le pélican fait goba, 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 mais lui, il imite le cri du bébé. Il fait ouin, ouin, ouin. D'accord. Si ça te plaît, tu t'appelleras Frégate. N'oubliez pas d'enlever la croûte. Ne lésinez pas sur la crème. Et ajoutez du sucre en poudre. C'est sûrement le repas pour nos parents. Aigle et Hibou joyeux, répondez, Hibou. Dans un malheur. Aucun signe de repas dégoûtant. Non, bien. Je crois qu'il est temps que je retourne à mes fourneaux. Je vais aller à la cantine de l'école où je prépare les repas des enfants. Ah ah. Oh, je trouve ça louche, moi. Si je me dépêche, j'arriverai le premier. Vous deux, vous restez là et vous ouvrez l'œil. Chronico. Aussi dur qu'un caillou. Ils vont aussi briser quelques dents. Feuilles de salade pourrie, gâteau plat. Nos petites croûtes de fromage sont trop fraîches. Dans un mois, elles seront parfaites. C'est terrible. Est-ce que c'est la sauce mayonnaise ou le thé glacé? Oh, là, il y a des grumeaux. Mais ils les boiront, ces salmômes. Il faut prévenir Dinglebat. Comment on va s'en sortir? Comment on va s'en sortir? Trouve une idée. C'est toi le chef maintenant. Excuse-moi, mon petit Léo, mais Qu'est-ce qu'il y a, maman? on a fini. Est-ce qu'on charge la camionnette? Pardi, les plats ne vont pas y aller tout seuls.
Basile, j'ai un plan. Finalement, notre plan a marché à merveille. Nos parents ont goûté la cuisine de Léo. Et du coup, chacun a retrouvé son poste. Je sais que c'est toi qui as mis ton grain de sel, Jacob. Mais je me vengerai quand l'heure aura sonné. Mais félicitations, tu as fait un travail remarquable, Jacob. Bravo à vous deux. Merci monsieur Dinglebat. Les enfants, excusez-moi, mais on me réclame sur une autre affaire. Arrivederci. À bientôt. Merci madame Millefeuille. Oh, mais je t'en prie, mon petit Jacob. Et je les ai eus cette fois, mes macaronis. Je suis X Barnabé Dinglebat, espion professionnel. Et moi, Jacob, espion en herbe. Monsieur Dinglebat va nous montrer comment il écrit des messages avec un peu d'encre sympathique. Quand un message est secret, il vaut mieux qu'il le reste. D'où ma technique, nous allons utiliser du lait. Non, mettez pas trop, sinon le papier va se déchirer. Hé, Jack, tu sais, Basile, ton copain bizarre, il nous a dit de te donner ça. Il a ajouté que c'était un message top secret. Pour lire un message à l'encre sympathique, il faut l'exposer à une source de chaleur, comme un fer à repasser. Ou une ampoule de 100 watts, tout simplement. Faut pas trop l'approcher, sinon la feuille risque de brûler. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit « Regarde ces deux idiots sur la barrière et rigole ». C'est vrai, faut avouer, il est pas très beau. Quoi? Il est poilu et franchement maladroit. Oh non, catastrophe! En plus, sa famille est plutôt bruyante. Mais son charme est indéniable. Si vous vous donnez la peine de regarder comme il faut, vous verrez quelque chose d'extraordinaire derrière ce petit monde. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas chez vous ici! Qui tous crogneux du lundi au vendredi 14h à Vrac TV. Pauvre Bob, il a tout essayé pour gérer son stress. J'en étais sûr, c'est encore Bob qui fait les siennes. La sculpture, les massages, le bricolage. Il est pénible, Bob, avec sa manie des bombes. Oh, il est mignon comme un cœur! Mais ça finit toujours de la même façon. Je suis pas une peluche! Je suis un criminel! Dis. Cosmic Cowboys du lundi au vendredi 6h à Vrac TV. L'oncle dit Jackie Chan du lundi au vendredi 7h30 et 18h30 à Vrac TV. Excuse, t'as-tu 25 cents? Merci. Yes! J'ai eu A. Vrac TV, méchant canal.